Salut les gars, c'est les filles. Et on a Salvatore. Et là on est parti donc pour 3 jours, au moins 2 nuits, en pleine nature, dans le Larzac. Et je pense qu'on va passer encore un super moment. On arrive dans des coins vraiment extraordinaires, quoi. Voilà. Tout est naturel, bien sûr. Oh, je l'ai fait au couteau suisse. Voilà ce que ça donne quand on passe en dessous. Bon, c'était fait la sableuse, ça, il y a 200 millions d'années. Voilà. L'arche naturelle qui est là. Alors elle n'est pas très très grande. Hein, Je voulais vous montrer, il y avait l'abri préféré, trop beau quoi. Quoi? Il y a une grotte trop belle. Ah merde. On va aller voir, mais regarde. Elle est belle celle-là. Là c'est mes appartements. Ah, t'as vu? Ouais. Donc voici les appartements privés de Salvatore. Avec son siège, ses niches de rangement, Ouais, ça fait placard, ouais. les placards, la couchette en dessous. Voilà. Donc s'il y a besoin d'être à l'abri, ben, on tient debout dedans. Encore une fois, et tout ça c'est creusé par l'eau pendant des millénaires et des millions d'années. Et tout le coin est truffé de ce type de grotte. On en a encore une juste en face. Vous voyez, j'ai pas été loin, hein, on voit le chemin. Et en cas de pluie, c'est ici qu'il faut se mettre. Hein. Voilà, Ah ouais, joli. on monte un tout petit peu. Et voilà, on a encore Ah ouais, nickel là-haut. la grotte et tout ce qu'il faut. Ah, une grosse grotte. Voilà. Et il y en a partout. Génial, il y a plein de trous là qui traversent. Bah ouais, c'est l'eau. Hein. C'est un gruyère. Je suis dans un fromage. C'est toi la souris. Hein. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by Donc on est un peu chargé, sachant qu'on a déjà déposé une partie là-bas. On reviendra plus avide avec la bouffe qu'on aura retirée, mais bon, sachant que sur la route, on pêche du champignon. Alors ça mord plutôt pas mal, on a une petite plâtrée de bolets là, juste de quoi qu'on va agrémenter une petite sauce. Mais j'espère bien en trouver d'autres. Donc cet après-midi, ça va être recherche de bolets. Donc toujours la même importance, bien préparer son bois avant le feu. Comme ça, quand on fait le feu, on est déjà prêt. On n'a plus qu'à poser les bûches au fur et à mesure et pas partir avec la frontale juste pour essayer de trouver du bois à la dernière minute. Donc c'est une des priorités. Et c'est pour ça, Mika, allez bouge. Désolé. Donc voilà, bien préparer le feu, c'est pour ça que je m'y attelle tout de suite quand il fait encore bien jour. Comme ça on est tranquille. Alors voilà, on a les cuisses de poulet qui sont en train de cuire sur le feu, la galette de pommes de terre, et la plâtrée de champi. Voilà. Ah oui, Ça c'est la moitié des bolets qu'on a trouvés, qui ont été cuisinés avec du sel et de l'huile d'olive à l'ail. La galette de pommes de terre on l'a fait cache. Les cuisses de poulet elles ont été juste grillées comme ça, recto verso, avec un filet d'huile d'olive à l'ail aussi. Et franchement, on va encore bien manger ce soir, quoi. C'est simple, mais on a toutes les odeurs du feu, on a tout le luxe vraiment pour pouvoir manger correctement et des champignons frais cueillis cet après-midi. Ah ouais. Vraiment au top, quoi. C'est bon là. C'est magnifique, ma belle. Genre, je suis pas au courant. Ah bon. Salvatore, le maître de Nika. Ouais.
Et Papy Philippe. Le maître de Salvatore. Ça tourne toujours. What? Il en reste? Oh putain. Voilà enfin Salvatore qui vient de finir de manger ses œufs au bacon. Alors la configuration du camp pour l'instant, Salvatore a dormi au sol avec sur sa faîtière de quoi accrocher un petit peu ses outils, etc. Sachant que la canette de croc c'est pour faire une lampe pour ce soir. Bon, moi très classique, hein, ça va pas changer. Par contre je pense que je vais baisser cette partie là pour la mettre beaucoup plus basse. Ça protégera un peu moins le petit bois, mais j'ai eu un petit vent frais qui venait là le matin, donc je vais baisser ça pour demain. Et on a Philippe, configuration classique aussi, qui lui s'est pris un petit coup de vent aussi, donc il a mis derrière sa couverture de survie. Et puis on a le feu, on est bien. Il n'y a pas de nouveau. Hein Nika? On est... Oh bah t'es belle toi. Oh bah t'es belle toi. Hein. Oh mais t'es dans un état. Garde la Nika. tête. T'as fait quoi? Nika. Il double, hein, tu vois. Nika. Voilà. Donc on a laissé Philippe au camp pour surveiller un peu parce qu'il y a quand même pas mal de matos et puis il y a le feu. Donc il va surveiller tout ça. Et là on est parti avec Salvatore et Nika ravitailler en eau. Donc on est parti chercher une source pour pouvoir refaire le plein d'eau et pouvoir revenir au camp après. Donc voilà où on est. On est parti en recherche de l'eau. Alors très franchement, on vient à peu près de là-bas qui part. Après une heure de crapahutage en plein milieu de ça, de la jungle, on a dû se transformer en sanglier pour passer à certains endroits. On a enfin retrouvé le chemin forestier. Donc la direction de la source pour aller prendre de l'eau. Alors je sais pas si je vais le mettre au montage ou pas, mais voilà par où on passe pour aller continuer là-bas. Tout ça pour aller chercher de l'eau. On commence à entendre là-bas, mais je crois qu'on va en chier pour remonter. Hein Salvatore? Quoi? On va en chier pour remonter.
nous on était là. On était juste là en face. On a encore le sac. On a fait la vaisselle, on a rechargé en eau, on a fait un brin de toilette. On voit Salvatore. Donc là il y a le pont qui permet de continuer la balade. Ça c'est le site du ruisseau. C'est les sources de Durzon. Et bien sûr, Mika qui est toujours avec moi. En mode escalade pour pouvoir continuer le chemin. On est en train de ramener l'eau. Et je suis à quoi, 8 kg à peine, plus 1 kg de champignons. Ben, je le sens bien. Alors ça, c'est une arche naturelle qui est magnifique. Et je vais faire une spéciale dédicace à Christelle, Cédric, Denis, Jean-Mi et toute la troupe du Bonsaï Valbonne Club. Parce que ça, bonsaï naturel en pleine nature. Ouais, naturel en pleine nature. Enfin, il a un travail extraordinaire cet arbre. Allez, ciao. Raconte-nous un petit peu ce que tu es en train de nous préparer. Alors, ce sont 2 filets mignons de porc. Et avec, j'ai fait des trous, on y a mis de l'ail, du citron, de la ciboulette, et puis un mélange un mélange d'épices. Et là, on va lui faire un petit lit d'huile d'olive. Alors c'est une huile d'olive qui est un petit peu spéciale, tu me disais. Ouais, ça vient de la Sicile. C'est mon père qui l'avait fait. C'est mon père qui avait planté les oliviers. Et maintenant, il l'avait planté il y a un moment. Hein. Et bien maintenant, on a du bon huile. On va le mettre dans du papier alu. Et puis, poser sur du feu. Je pense qu'on va encore bien se régaler ce midi. Allez, à tout à l'heure. Oh, le jeu. Oh, c'est génial. Hein. Oh. Là, il est citron. Oh là là. Fabuleux. Philippe, ton assiette. Allez. Tac. Merci. Attends, viens. Fais gaffe, il Ouais, merde. À la prochaine. T'as vu, on dirait un volcan le truc.
Voilà ce que donne le résultat du sauté de veau fait par Salvatore, avec donc du sauté de veau, des pommes de terre, des carottes, du céleri, des lauriers, un peu de farine au départ, de l'oignon, un petit peu d'eau pour la sauce, des tomates. Et franchement, c'est du pur bonheur. Là, je suis sur le toit de l'arche. Je sais pas si on voit l'ombre portée, mais voilà. Et juste derrière moi, la Salvatore. Bonjour le monde. Bon, il est 15h10, on a fini de manger. Salvatore nous a préparé des pâtes à la sauce tomate et à la chapelure sucrée. Franchement, épatant et délicieux. J'aurais jamais cru que ça pouvait apporter ça et franchement succulent quoi. À côté de ça, j'avais fait une plâtrée de cèpe de pin avec un petit peu d'oignon dedans et un filet d'huile d'olive à l'ail, accompagné d'un beurre maître d'hôtel pour renforcer un petit peu le goût, une pointe de sel et franchement, les bolets frais comme ça, c'est super bon quoi. Donc là, on a fini la petite pause café, tranquille, on se pose, on discute et on profite de la vie. Bonsoir tout le monde. Salvatore est parti. Il ne reste plus que Philippe avec moi. Il est à peu près 19h. Le froid commence à bien tomber. Mais on ne se laisse pas abattre. On a fait des petits pains, comme des chapati mais plus épais. De la rillette et du traiteur, hein, pas de la rillette emballée. Et alors là, vous voyez pas, mais on a un petit pinard que Salvatore nous a laissé. Juste une tuerie. Voilà. On voit mieux les chapatis, on voit mieux le raclette, la rillette. Et franchement, derrière, on sait qu'on va avoir le reste de pâtes de ce midi avec le reste des champignons. Avec ça, on va se faire des petits chipots. Bonjour le monde. On est lundi, il est midi moins 20. On a fini le camp. Remonté, on est revenu à la voiture. Voilà. Et donc on est parti par ce chemin là et on est revenu par le chemin qui est juste là. On est parti se perdre là-bas. Bien sûr, plus de traces du camp, plus de traces de notre passage quand on est parti. Ça c'est primordial. Et voilà un peu le terrain de jeu qu'on a eu pendant 3 jours avec Salvatore qui est reparti lui hier après-midi. Et nous deux, Philippe et moi, on est restés jusque maintenant, puis là on reprend la route et à la prochaine aventure. Allez, ciao le monde.